Que pensez-vous lorsque vous prenez cette bouteille d'huile dans votre cuisine? Peut-être que vous faites un choix sain, que vous ajoutez de la saveur à votre plat, peut-être même que vous protégez votre cœur. Surtout lorsque vous voyez les étiquettes huile végétale ou huile saine, vous êtes rassuré, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette huile de cuisson que vous pensiez saine, après 55 ans, embrume silencieusement votre cerveau, affaiblit votre mémoire et augmente le risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, ce n'est pas une exagération. Des recherches révolutionnaires publiées dans la revue Neurology montrent que les mauvais types de graisses dans notre alimentation peuvent déclencher directement l'inflammation cérébrale et le stress oxydatif, rouille cellulaire. Cette huile que vous pensiez légère pourrait, sans que vous le sachiez, endommager vos cellules cérébrales. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 pires huiles de cuisson pour votre cerveau après 55 ans et pourquoi vous devriez les éviter immédiatement. Ensuite, nous dévoilerons les 2 merveilleuses huiles que vous devriez absolument utiliser pour garder votre cerveau vif, protéger votre mémoire et ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Chaque information que nous partageons n'est pas basée sur des croyances populaires, mais sur des recherches en neurosciences et en nutrition. Vous trouverez les sources ci-dessous. Écrivez dans les commentaires quelle huile de cuisson vous utilisez le plus souvent. Maintenant, affrontons la première huile qui menace votre cerveau. Ces huiles claires et bon marché qui remplissent les rayons des supermarchés, huile de maïs, huile de soja, huile de tournesol, huile de cartame. Elles sont souvent commercialisées comme saines car elles sont végétales ou polyinsaturées. Mais pour un cerveau de plus de 55 ans, ces huiles sont une véritable bombe inflammatoire. Le problème est leur teneur excessivement élevée en acides gras oméga 6. Notre corps a besoin à la fois d'acides gras oméga 6 et oméga 3, mais le rapport idéal est d'environ 1 à 1 à 4 à 1. Dans les régimes modernes et en particulier dans ces huiles, ce rapport grimpe à 20 à 1, voire plus. Ce déséquilibre déclenche une inflammation chronique dans le corps et le cerveau. Des études publiées dans le Journal of Alzheimer's Disease ont montré qu'un rapport oméga 6 sur oméga 3 élevé était directement lié au risque d'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau et de déclin cognitif. De plus, ces huiles sont généralement raffinées à haute température et à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane. Ces procédés agressifs dénaturent la structure des huiles, les rendent sensibles à l'oxydation, rancissement et créent des sous-produits nocifs. Lorsque vous consommez ces huiles oxydées, vous augmentez le stress oxydatif dans votre cerveau. Le stress oxydatif est l'un des principaux facteurs qui accélèrent le vieillissement des cellules cérébrales. Cette huile de tournesol légère est en fait un lourd fardeau pour votre cerveau. La margarine, commercialisée pendant des années comme une alternative saine au beurre, ou les graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées cachées dans les aliments transformés, biscuits, crackers, pâtisseries industrielles, elles contiennent l'un des types de graisses les plus dangereux qu'un cerveau de plus de 55 ans puisse rencontrer, les acides gras trans. Les acides gras trans sont des graisses artificielles, rarement présentes dans la nature, généralement produites industriellement lors de la solidification des huiles végétales liquides. Notre corps a du mal à reconnaître et à traiter ces molécules artificielles. Il est bien connu que les acides gras trans sont désastreux pour la santé cardiaque. Ils augmentent le mauvais cholestérol LDL, diminuent le bon cholestérol HDL et favorisent l'inflammation dans les artères. Mais leurs effets sur le cerveau sont encore plus effrayants. Une recherche publiée dans les Archives of Neurology a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux élevés d'acides gras trans dans le sang avaient des cerveaux plus petits et obtenaient de moins bons résultats aux tests cognitifs que celles ayant de faibles niveaux. Les acides gras trans perturbent la structure et la fluidité des membranes cellulaires du cerveau. Cela entrave la communication entre les cellules nerveuses et ralentit les fonctions cognitives de base comme la formation de la mémoire. De plus, ils augmentent l'inflammation et la résistance à l'insuline dans le cerveau, 2 facteurs de risque importants pour la maladie d'Alzheimer. Bien que les acides gras trans soient interdits ou limités dans de nombreux pays, ils peuvent toujours être présents en petite quantité même si l'étiquette indique 0 g de gras trans. Attention s'il est mentionné huile hydrogénée. Après 55 ans, même ces petites quantités peuvent s'accumuler et avoir des effets dévastateurs sur la santé de votre cerveau. Cette margarine soi-disant bonne pour le cœur pourrait en fait être l'ennemi de votre cerveau. Voici l'élément le plus controversé de notre liste. L'huile de colza est souvent présentée comme une option saine en raison de sa teneur en graisse monoinsaturée et est largement utilisée dans de nombreux restaurants et aliments transformés. Cependant,
En ce qui concerne la santé du cerveau des plus de 55 ans, l'huile de colza soulève de sérieuses préoccupations. Le premier problème est que la grande majorité, plus de 90% du colza, est génétiquement modifié, OGM. Bien que les effets à long terme des produits OGM sur la santé ne soient pas encore entièrement connus, les risques potentiels sont préoccupants. Le deuxième problème, plus important, est le processus de production de l'huile de colza. Elle est généralement extraite et raffinée à haute température et à l'aide de solvants chimiques, comme les huiles de maïs et de soja, y compris l'hexane. Ces procédés agressifs dénaturent la structure délicate de l'huile, peuvent potentiellement créer des acides gras transnocifs, même en faible quantité, et rendant l'huile extrêmement sensible à l'oxydation. Les huiles oxydées, rancies, augmentent les dommages causés par les radicaux libres et l'inflammation dans le corps et le cerveau. Certaines études sur les animaux, Lipids in Health and Disease, ont suggéré qu'une consommation élevée d'huile de colza pourrait aggraver les problèmes de mémoire et augmenter l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau associées à la maladie d'Alzheimer. De plus, l'huile de colza contient également une proportion élevée d'oméga 6, ce qui contribue au déséquilibre inflammatoire dont nous avons déjà parlé. Derrière cette étiquette « bonne pour le cœur » pourrait se cacher un produit fortement transformé présentant des risques potentiels pour votre cerveau. Après 55 ans, préférer des huiles moins transformées et plus stables est généralement une approche plus sûre. C'est l'élément le plus surprenant et peut-être le plus insidieux de cette liste. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler de l'huile de coton, mais elle se cache en fait dans d'innombrables aliments transformés, chips, produits de boulangerie, vinaigrettes. Historiquement, un sous-produit industriel, elle s'est infiltrée dans l'industrie alimentaire en raison de son faible coût. Mais pour un cerveau de plus de 55 ans, c'est un véritable poison. Pourquoi ? Premièrement, le coton est cultivé comme une plante textile, pas comme un aliment. Par conséquent, il est exposé à des niveaux beaucoup plus élevés de pesticides que ceux autorisés pour les produits alimentaires. Ces résidus toxiques se concentrent dans l'huile. Après 55 ans, les systèmes de détoxification de notre corps ralentissent et ces produits chimiques s'accumulent dans nos tissus, y compris le cerveau. Certaines études ont établi un lien entre l'exposition aux pesticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Deuxièmement, l'huile de coton contient naturellement un composé toxique appelé gossypol. Bien que le processus de raffinage élimine la majeure partie de ce composé, le risque de résidus et les dommages causés à la structure de l'huile par le traitement sont préoccupants. Troisièmement, tout comme les huiles de maïs et de soja, l'huile de coton contient une proportion excessivement élevée d'acides gras oméga 6 pro-inflammatoires et est généralement raffinée à haute température par des procédés chimiques. C'est une triple menace pour votre cerveau, résidus toxiques, risque de toxines naturelles et acides gras inflammatoires. Même si vous la voyez rarement seule sur les étagères des supermarchés, lisez attentivement la liste des ingrédients des aliments transformés. Si vous voyez huile de coton ou huile végétale, si le contenu n'est pas spécifié, reposez immédiatement ce produit, votre cerveau vous remerciera. Maintenant, vous connaissez les 4 huiles dangereuses qui embrument votre cerveau, affaiblissent votre mémoire et attisent l'inflammation. Les huiles végétales courantes, les margarines contenant des gras trans, l'huile de colza controversée et l'insidieuse huile de coton. Ce sont des produits transformés qui, derrière leur apparence saine, recèlent de graves risques pour la santé de votre cerveau. Mais il est temps de passer aux moyens délicieux de protéger votre cerveau, de renforcer votre mémoire et de ralentir le vieillissement cognitif. Nous allons maintenant découvrir 2 merveilleuses huiles soutenues par la science que vous devriez absolument avoir dans votre cuisine. Préparez-vous à nourrir votre cerveau. Star du régime méditerranéen, l'huile d'olive extra vierge est pratiquement de l'or liquide pour la santé du cerveau des plus de 55 ans. Mais le mot clé ici est extra vierge. Cela signifie que l'huile a été extraite mécaniquement des olives, sans chaleur élevée ni produits chimiques, et qu'elle est de la plus haute qualité, la plus nutritive. La puissance de l'huile d'olive extra vierge réside dans sa forte proportion de graisses monoinsaturées, notamment l'acide oléique, et plus important encore, dans de puissants composés antioxydants appelés polyphénols. Ces polyphénols, comme l'oléocanthal, l'oleuropéine, sont incroyablement efficaces pour réduire l'inflammation dans le cerveau et protéger contre le stress oxydatif. Une étude publiée dans les Annals of Clinical and Translational Neurology a révélé que les personnes âgées consommant régulièrement de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs et présentaient
moins d'accumulation de plaques amyloïdes associées à Alzheimer dans leur cerveau. Il a été démontré que le polyphénol appelé oléocanthal agit de manière similaire aux médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, mais sans leurs effets secondaires. De plus, l'huile d'olive extra vierge peut aider à augmenter les niveaux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF. Le BDNF est une protéine qui favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales et la survie des cellules existantes. Il est essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Utilisez-la généreusement dans vos salades, sur vos légumes ou comme touche finale sur vos plats cuisinés. Cependant, elle n'est pas idéale pour la cuisson à haute température car ces précieux polyphénols peuvent être endommagés. Ajouter de l'huile d'olive extra vierge de qualité à votre alimentation quotidienne est l'un des moyens les plus délicieux et éprouvés de protéger votre cerveau contre les effets du vieillissement. Tout comme le fruit dont elle est issue, l'huile d'avocat est une excellente option pour la santé du cerveau des plus de 55 ans et constitue une alternative parfaite à l'huile d'olive extra vierge, en particulier lorsqu'une cuisson à température légèrement plus élevée est nécessaire. L'huile d'avocat, comme l'huile d'olive extra vierge, est très riche en graisses monoinsaturées, acides oléiques bénéfiques pour la santé du cerveau. Ces graisses soutiennent la structure des membranes cellulaires et aident à réduire l'inflammation dans le cerveau. L'huile d'avocat contient également un antioxydant appelé lutéine. Bien que la lutéine soit généralement associée à la santé oculaire, des recherches publiées dans la revue Nutrient montrent qu'elle s'accumule également dans le cerveau et aide à améliorer les fonctions cognitives, en particulier la vitesse de traitement et la mémoire. Après 55 ans, de tels soutiens cognitifs sont inestimables. Un avantage important de l'huile d'avocat par rapport à l'huile d'olive est son point de fumée plus élevé. Cela signifie qu'elle peut être utilisée à des températures plus élevées, par exemple pour faire sauter légèrement ou pour la cuisson au four, sans que sa structure ne se dégrade ou ne forme de composés nocifs. Néanmoins, il est important de préférer l'huile d'avocat pressée à froid, non raffinée, pour en tirer le meilleur parti. Le processus de raffinage peut détruire une partie des précieux antioxydants. Vous pouvez l'utiliser dans les vinaigrettes pour faire sauter légèrement les légumes ou pour arroser les plats cuisinés. C'est un excellent moyen de nourrir votre cerveau avec des graisses à la fois délicieuses et saines. Vous l'avez vu, le choix de l'huile dans votre cuisine a un impact beaucoup plus important que vous ne le pensiez sur la santé de votre cerveau après 55 ans. D'un côté, il y a les mauvaises huiles transformées et raffinées qui attisent l'inflammation, embrument votre cerveau et augmentent votre risque de maladies neurodégénératives. De l'autre côté, il y a les bonnes huiles qui nourrissent votre cerveau, combattent l'inflammation, protègent votre mémoire et ralentissent le vieillissement cognitif. L'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat. Le choix est simple, mais les conséquences sont profondes. L'huile que vous utilisez aujourd'hui détermine la clarté de votre pensée demain, la qualité de vos souvenirs et la santé de votre cerveau à mesure qu'il vieillit. Votre santé est entre vos mains, lisez les étiquettes, choisissez les bonnes huiles et donnez à votre cerveau le carburant qu'il mérite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de santé scientifique. Maintenant, j'aimerais vous demander quelle huile allez-vous jeter de votre cuisine après avoir vu cette vidéo? Et quelle huile saine allez-vous commencer à utiliser davantage? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Pour un cerveau plus vif et une vie plus saine, choisissez les bonnes huiles.